présente, c'est Iqbal Zafazul, création de la société Iqbal. Et on fabrique des produits charcuterie halal. Je me présente moi-même, je suis boucher charcutier. Et j'ai mis les produits en place, la recette et les produits en place. Moi, j'ai fait du halal en souci de faire la qualité. Et les musulmans méritent la qualité, c'est pour ça que j'ai dédié dans ce produit-là et pour faire des charcuteries halal qualité. Et j'ai mis bien le point, le halal c'est pas seulement une bête égorgée, il faut choisir la qualité de la bête, la race et comment on achète sa viande. C'est pas ramasser n'importe quoi, on fait des tickets halal. Le plus important pour moi, c'est faire manger du halal à tout le monde, les musulmans méritent la qualité. D'accord, ça fait combien de temps maintenant que vous faites ça? Moi, en personne même, je suis arrivé en France l'année 81. J'ai commencé à fabriquer en 84 le produit halal. Et j'ai commencé à fabriquer des produits halal en petite échelle, que j'ai grandi tout doucement et dans le sens de rester dans la qualité. Et c'est un combat très difficile comparé avec les produits qui sont sur le marché de qualité moins bonne et qui sont fabriqués à l'étranger avec un ticket halal. Donc ici, vous devriez définir Délices Iqbal en deux mots, qu'est-ce que vous direz? Ce que je peux dire en deux mots, c'est qualité et transparence. Et dans la qualité, on recherche des viandes françaises, la matière première française. On achète qui en France? Le bœuf, le veau, la volaille, on achète en France. Et la qualité, on travaille avec des parties nobles de la bête. On ne fait pas les déchets, on ne fait pas la trémie, on achète la bête entière. Vous pouvez, en l'occurrence, de venir visiter la production et voir la viande avec vos yeux. En général, ceux qui travaillent dans le même domaine que vous, ils peuvent se fournir hors de la France parce que bon, les coûts sont différents, etc. Beaucoup de concurrents travaillent avec des produits étrangers parce qu'il n'y a pas de traçabilité qui est très sérieux, parce qu'ils ont beaucoup de facilité d'avoir la marchandise qualité inférieure avec une traçabilité européenne. Et en France, par contre, les services d'hygiène, les services vétérinaires, ils sont très à cheval sur les produits halal pour nous contrôler plus souvent. On a des contrôles rigoureux 4 fois dans l'année pour nous contrôler les matières premières où ils déviennent, parce que comme on écrit français, on est bien surveillé. Comme on écrit halal qualité, ils viennent contrôler la qualité aussi. Donc vous, vos principaux choix ont été faits de travailler avec des matières exclusivement faites en France. Ouais, nous, on a travaillé, les bêtes sont abattues en France, c'est les bêtes françaises. Moi, j'ai travaillé avec un abattoir en Normandie et après des abattoirs en Corrèze, des abattoirs à Meaux. Je travaille un peu avec tous ces abattoirs-là parce qu'il faut avoir la qualité, trier chez les volets la qualité. D'accord. Et comme ça, je ne suis pas en rupture des matières premières. D'accord. C'est plus difficile au niveau des restrictions que vous avez, mais d'un autre côté, ça vous permet d'avoir toujours des produits disponibles. Moi, le premier démarche pour moi, c'est que les produits soient halal, les bêtes soient halal, que je connais la personne qui les grosse. La première raison. Après, en deuxième raison, la clientèle demande une certification par une association indépendante. On accepte parce que c'est les clients qui demandent ça. En tant que musulman moi-même, j'avais pas besoin. Parce que si c'est pas halal, c'est pas bon pour moi avant tout. Les halal définitifs, si on discute sur le mot halal, les halal, c'est pas seulement une bête égorgée. C'est l'ensemble de tout, de payer ses impôts, de payer ses taxes, de rester dans les normes, l'hygiène. Les halal, c'est un ensemble de tout. C'est pas seulement la viande égorgée. Si on va discuter avec moi les produits de qualité, est-ce que les musulmans méritent les bas de gamme pas chers ou un produit halal qualité? Si on nous a dit manger peu qui est bon, il y a une raison pour que les gens cherchent de qualité.
quand tu manges du pain qui est bon, tu reçois bon dans toi, il y a beaucoup de gens qui ne s'expriment pas, ne se comprennent pas qu'est-ce qu'on a voulu lui dire. Aujourd'hui, nous, notre démarche dans les produits halal, c'est pour manger pain qui est bon. C'est pas manger des quantitatifs, pas pris. Parce qu'avant même que vous travaillez même avec cet organisme-là, je crois que vous n'avez pas de VSM déjà. Moi, la VSM, c'est banni depuis... Depuis, j'ai expliqué aux gens que la VSM n'est pas bon pour la santé. Et beaucoup de gens n'ont pas compris c'est quoi la VSM. La VSM, au début, c'était fabriqué pour faire les manger pour les animaux. Aujourd'hui, la VSM, c'est interdit de faire les manger les animaux. Même les non halal sont interdits, ils ont un droit pour faire les hot dogs à 30%. Mais la VSM, comme ils n'ont pas de loi, c'est les halal. Dès que tu poses un ticket halal, tu as le droit de tout faire. Mais on va dire, les AVSM, c'est un produit bas de gamme. C'est du calcium. Il y a beaucoup de calcium dedans c'est mauvais pour la santé. Mais notamment. Les gens ne comprennent pas pourquoi toutes les sociétés qui font de l'AVSM, ils sont en dehors de France. Parce qu'il y a beaucoup de produits avec l'AVSM qui marquaient viande séparée mécaniquement. Les gens, si c'était la viande, pourquoi on va la séparer? Cette partie-là aussi, les gens ne comprennent pas pourquoi. En vrai dire, c'est pas de la viande, c'est la volaille séparée mécaniquement. La volaille séparée mécaniquement, c'est les carcasses de volaille qui est broyée. Mais ça fait 30 ans que j'explique aux gens la VSM c'est quoi, et personne ne s'en rentre dans les oreilles. Ils ne comprennent pas. Quand ils tombent malades, après ils disent pourquoi ils sont malades. Mais il y a une raison, parce qu'ils ont consommé la VSM. Il y en a qui disent qu'il y a de la VSM aussi de bonne qualité. Ça n'existe pas. La VSM, c'est la VSM. Il y a une seule qualité, il n'y a pas la bonne qualité. Ça n'existe pas, il n'y a pas la bonne qualité. Ils ont changé les noms en différentes façons pour tromper les musulmans. Ils ont mis le gros grain, ils ont mis des mots, la viande de volaille. Tout ça, c'est pour tromper les frères musulmans. Les frères et sœurs musulmans. Moi, j'explique encore, j'ai dit aux gens, j'ai aucun intérêt de dire aux gens, c'est eux qui achètent, c'est pas moi. Moi, je ne vends pas, je ne fabrique pas, je ne consomme pas. D'accord. Et qu'est-ce que vous pouvez dire aux gens qui vous regardent justement pour les inciter à choisir vos produits à vous, choisir Délices Iqbal? Moi, je n'oblige personne de choisir mes produits parlent de lui-même, sa qualité. Et quand les gens font la comparaison avec des produits congelés bas de gamme, ils comprennent tout de suite. Dans la charcuterie halal, il y a du congelé. Ça n'existe pas la charcuterie européenne congelée. C'est une invention, c'est les musulmans pour avoir les dates. Et avec des produits bas de gamme, on peut mettre 50% d'eau dans les produits congelés, qu'on ne les voit pas. Et ça, c'est les gens qui consomment des produits halal congelés. Je l'ai dit, faire une différence entre les produits congelés, la charcuterie fraîche, du produit congelé, la différence qu'il y a. Moi je ne conseille pas les gens je conseille personne de prendre des produits congelés, parce que la charcuterie congelée, ça n'existait pas. C'est une invention pour faire commercial. Pour gagner les DLC, la date limite des consommations, plus les prix. Il peut faire des tenages à l'étranger, et pour faire par camion des tenages à l'étranger, pour inonder les marchés avec des produits congelés, la date de DLC 1 an. Même les commerçants qui travaillent avec les produits congelés, ils ont rendu compte qu'il y a beaucoup de l'eau dedans. Donc la charcuterie en général, ça doit être fraîche. Ça devrait fraîche, ça ne devrait pas être congelé. Moi, ce que je peux conseiller aux gens, ce que je peux dire à tout le monde, faites attention à ce que vous mettez dans votre bouche. C'est vous qui les mettez avec votre main. Vous êtes responsable. Vous êtes propre responsable de ce que vous mangez. À l'avenir, c'est votre santé qu'il faut regarder. Merci M. Iqbal de nous avoir reçus aujourd'hui dans votre entreprise. On vous souhaite de continuer sur cette voie-là, parce que c'est pas facile, mais des acteurs comme vous aujourd'hui, on en a besoin dans la société, que ce soit musulman ou pas musulman, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne sont pas musulmans aujourd'hui qui mangent aussi du halal par rapport à la qualité de la viande
le fait que la bête soit égorgée, que le sang sorte, etc., ce qu'on a déjà expliqué. Donc bravo déjà pour votre travail et on vous souhaite le meilleur pour l'avenir. Merci.